Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux 5 manteaux à absolument avoir cet automne-hiver 2022-2023. Je vous avais déjà fait une vidéo dédiée aux vestes qu'on allait retrouver cet automne et qu'il vous fallait absolument. Et là, on va un petit peu plus se pencher sur l'hiver, étant donné que finalement c'est déjà dans un mois, donc le temps est passé à une allure, je n'y crois toujours pas, rien qu'en vous disant ça, je ne réalise pas que l'hiver est déjà dans un mois. Du coup, étant donné que les températures commencent un petit peu à vraiment se rapprocher de celles qu'on retrouve en hiver, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit récap de tous ces manteaux dont vous allez avoir besoin. Quand je dis tous ces manteaux, c'est plutôt les 5 manteaux à avoir. Vous allez voir que vous allez retrouver autant des tendances que des basiques. J'aime bien vous faire un petit mix entre les deux parce que ça permet de recycler les manteaux que l'on a déjà, et pour toutes les addicts de shopping comme moi, ça permet dans les magasins d'avoir un repère, d'avoir un fil conducteur et de savoir ce que l'on va acheter. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je m'appelle Ilona et ici on parle des tendances mode, je vous fais des hauls, je vous donne aussi plein de conseils mode, par exemple sur comment porter le pull à col camionneur, comment porter la jupe plissée, plein de vidéos de ce genre, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Trêve de bavardage, on commence tout de suite avec la vidéo. Alors le premier manteau qui est une tendance et que l'on retrouve cet hiver, ça va être le manteau en fausse fourrure. Je vous en avais déjà parlé brièvement dans ma vidéo sur les tendances mode de cet automne-hiver 2022-2023. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Donc on a la fausse fourrure, donc la vraie qui est avec des poils super doux. Et à côté de ça, dans cette même catégorie, on va énormément retrouver de teddy, comme on a pu le voir du coup sur tout ce qui est veste aviateur. L'intérieur, c'est généralement du teddy, donc c'est quelque chose que l'on va continuer à voir à travers les manteaux. Pour tout ce qui est fausse fourrure à poil, je trouve que ça permet vraiment d'ajouter une dimension plus élégante à la tenue. Je vois très bien ce manteau porté avec une jupe ou alors avec un pantalon et des grosses boots motardes. Par exemple, si on part sur un jean et des boots chunky, le rendu de base est assez casual et est assez simple. Le fait d'ajouter ce manteau à fausse fourrure, ça permet vraiment d'ajouter de la féminité et, comme je vous disais, de l'élégance. Je vous avais notamment fait une vidéo sur comment avoir ce look old money que l'on voit de partout sur les réseaux sociaux. Et bien le manteau en fausse fourrure en fait partie. Pour le teddy, on est sur un rendu qui fait plus passe-partout, on va dire. C'est quelque chose qui va super bien avec tout ce qui est tenue casual, mais c'est quand même une matière que j'adore. En plus de ça, il est quand même plus passe-partout que la vraie fausse fourrure. Donc je sais pas si vous allez arriver à me suivre parce que je fais quand même pas mal de transitions entre la fausse fourrure à poil et la fausse fourrure teddy. Enfin, c'est un peu un mess, mais bon, j'espère que vous arrivez à me suivre. Pour tout ce qui est manteau en fausse fourrure d'une manière générale, donc on a différentes coupes. Moi, ce que je vous recommande en termes de longueur, c'est vraiment de privilégier quelque chose qui va être plutôt mi-long. On voit aussi énormément de court. Le court peut être tenté, ça peut être très joli. Je vous mettrai des inspirations de tenue et également du coup une petite sélection par pièce comme d'habitude, ne vous en faites pas. Vous l'aurez compris, c'est un grand oui pour ce manteau en fausse fourrure et il vous le faut absolument. On le voit déjà un peu de partout. Ça va être cool de rebondir un petit peu sur les offres du Black Friday pour se choper cette veste. Je pense qu'il va y avoir des offres. J'ai commencé à checker un petit peu Naked pour voir ce qu'ils allaient nous proposer. Et je pense que l'on va avoir des manteaux en fausse fourrure. D'ailleurs, il y a déjà des promos. Je vous encourage vraiment à aller checker ça. Je fais une petite transition sur le Black Friday. Chaque année, d'habitude, je vous fais une petite sélection des meilleures pièces que je vous ai trouvées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sélection à part entière peut vous intéresser pour vous aider à choper les meilleures pièces et à vous donner des inspi, parce que c'est vrai que pendant le Black Friday, on a tendance à être un peu perdu parce que du coup, tous les magasins font des offres et on sait pas par où commencer. Donc je peux vous faire ça. N'oubliez pas aussi que sur We Are Stylish, on va avoir tout ce qui est bon plan. La sortie est prévue normalement la semaine prochaine ou ce week-end. On va voir comment on arrive à s'occuper de tout ça. Et sur We Are Stylish, vous allez pouvoir retrouver tous les codes promo de
plein de sites de prêt-à-porter, de chaussures, donc n'hésitez pas à aller checker ce week-end ou la semaine prochaine si vous avez envie un petit peu de faire davantage d'économies. Parenthèse fermée, on reprend avec tout ce qui est manteau à avoir cet automne-hiver. Donc le second manteau, c'est pas vraiment une nouveauté, vous allez peut-être être déçus, mais c'est la doudoune oversize matelassée courte. Dans mes vestes à avoir, je vous avais parlé de la doudoune sans manches, mais la doudoune sans manches, on est d'accord pour dire que c'est pas forcément une pièce que l'on va pouvoir porter en hiver, étant donné que les températures sont quand même plus froides et c'est pas vraiment une veste qui est adaptée pour ce type de température. Moi, ce que je vous recommande du coup, c'est de partir sur une doudoune qui va être avec manches, qui va être oversize et matelassée. Au final, en fait, c'est exactement la même chose que la doudoune que je vous préconise depuis le début, mais avec des manches. Vous avez plein de modèles différents. Bon, au début, on peut se dire c'est pas très glam. Après, à vous de choisir la bonne doudoune. Mais je vous assure que quand il y a du vent, quand il pleut, quand il fait froid, t'as pas trop le goût finalement de sortir avec un vrai manteau en laine, étant donné que la pluie va s'imprégner dans le manteau, il va s'alourdir, enfin ça va pas être agréable pour vous, donc je trouve ça vraiment important d'avoir cette doudoune dans votre dressing. Et même je sais pas si vous allez vous balader le dimanche en pleine nature, et bien c'est quand même plus adapté la doudoune. Donc voilà, ça fait partie aussi des pièces que je vous recommande et que vous avez probablement déjà dans votre dressing. Je pense qu'on a toutes une doudoune dans son dressing. Je profiterai peut-être de vous montrer la mienne, un de ces quatre, dans une prochaine vidéo. Je l'avais chopée chez Missguided il y a pas mal de temps. C'est une doudoune que j'aime beaucoup et que j'adore porter en hiver. Au niveau du coloris, il y a deux coloris que je vous recommande. Donc déjà, le coloris ultime, l'incontournable, le basique, c'est évidemment la doudoune noire. Mais si vous voulez apporter de la lumière, comme je vous le dis à chaque fois, c'est quelque chose que je trouve super sympa en hiver. N'hésitez pas à partir sur une doudoune qui va être crème ou alors blanc cassé. Ça permet d'ajouter, comme je vous dis, un brin de lumière à la tenue. Et je trouve ça plutôt joli en hiver. Ça permet vraiment d'avoir un visage plus lumineux, parce que tout le monde sait qu'en hiver on a tendance à avoir une mine qui est pas très lumineuse, où on a l'air fatigué. Donc voilà, ça permet vraiment de réchauffer le teint et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que je vous recommande. Le troisième manteau que je vous recommande, donc c'est le manteau à coupe droite. C'est un peu une tendance basique de cet automne-hiver en termes de manteau, étant donné que le manteau à part entière, ça reste vraiment un basique. Je pense notamment au manteau long que l'on voit de partout. Mais cette année, je trouve que la coupe droite, elle a vraiment sorti son épingle du jeu. On le retrouve davantage que l'oversize. Après, l'oversize reste tout de même dans mon cœur, ça reste pour moi un basique et un incontournable. En plus, pour les pulls, c'est beaucoup plus pratique. Mais en termes de tendance, si vous voulez avoir un manteau de tendance, on va dire, eh bien le manteau coupe droite est celui qu'il vous faut. En termes de longueur, je vous recommande de ne pas partir sur une coupe longue, mais sur une coupe qui va être plutôt mi-longue. Encore une fois, je trouve que ça permet d'apporter vraiment cette dimension old money que on aime. Je vous mets d'ailleurs la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Je vous donne plein de conseils pour avoir ce look old money, et même si vous vous demandez ce que c'est, eh bien je vous explique tout dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder à la fin de celle-ci. C'est pas mon manteau préféré, mais je trouve que c'est un bon allié quand on veut avoir un look assez travaillé, assez chic, assez glamour. Vous allez en retrouver un petit peu de partout, sur toutes les enseignes, Stradivarius, Nike, Mango, j'ai vu sur Azo, vous allez voir sur Zara, enfin bref, de partout. Du coup, le quatrième manteau qui est incontournable selon moi, eh bien ça va être le manteau noir oversize mi-long. Je l'évoquais avec vous juste avant, pour moi ce type de manteau c'est vraiment un basique. Il me semble que je vous en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, alors je ne sais plus laquelle, mais je m'étais acheté un manteau Zara et ça fait 3-4 ans que je l'ai, ce manteau, je ne le quitte plus en hiver. Généralement c'est celui que je porte le plus, donc je trouve que en plus de tenir chaud, c'est un manteau dans lequel tu es vraiment à l'aise, parce que tu te sens pas ensaucissonné, enfin tu vois ce que je veux dire, t'es vraiment libre de tes mouvements étant donné que les manches sont assez amples. Le manteau est aussi assez ample. Bon, malheureusement ce manteau m'a valu le surnom d'Harry Potter, étant donné que c'est un manteau très long et que je suis petite, et quand il y a du vent ça fait comme la cape d'Harry Potter. Du coup tous mes amis se moquent de moi généralement quand je mets ce manteau, mais je m'en fous parce que je l'aime, et voilà, et c'est quand même un manteau que vous devez avoir dans votre dressing. D'ailleurs je suis sûre que
vous en avez un. La couleur ultime quand même que je vous recommande pour ce manteau, c'est le noir, étant donné que ça passe de partout. J'aime aussi beaucoup le camel pour ce type de manteau parce que c'est une couleur qui est assez chaude et encore une fois, ça permet de réchauffer le teint et de changer du noir que l'on porte quasiment tout l'hiver. Donc voilà, vous avez cette possibilité. Et le dernier manteau, ça va pas être une nouveauté. Je vous en avais parlé du coup dans les tendances vestes de cet automne. Et ça fait aussi partie du coup des manteaux à avoir cet hiver, donc c'est la veste aviateur. Je trouve que la veste aviateur justement, en plus d'être une veste que l'on peut porter en automne, c'est aussi une veste que l'on peut porter en hiver. Tout dépend de la qualité de votre veste et de la doublure, mais je sais que celle que j'avais chopée chez Naked, dont je vous avais parlé dans ma vidéo justement sur les vestes et que je vous avais présenté, c'est une veste qui a une doublure super épaisse et elle tient méga chaud. Comme je vous disais, je suis partie au Québec il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, et du coup j'ai pris cette veste et je n'ai pas du tout eu froid. Elle m'a tenu super chaud, j'étais super bien et pourtant les matins, parfois, il faisait vraiment très froid. J'avais froid aux mains, mais au niveau du haut du corps, je vous jure que j'étais trop bien. Si vous êtes à la recherche d'une veste aviateur, d'un manteau aviateur qui vous tient chaud, je vous recommande celle-ci. Après, vous pouvez en trouver plein d'autres. Là, c'est vraiment la veste tendance, le manteau tendance par excellence cette saison. Donc, je vais sûrement vous mettre d'autres modèles que j'ai pu voir. Je vais essayer de vous en trouver en réduc si jamais vous n'avez pas encore craquer sur la tendance. J'ai pas pu se m'étaler étant donné que vous le connaissez déjà. Donc je pense avoir fait le tour au niveau des 5 manteaux à avoir cet automne-hiver. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre manteau favori, quels sont ceux que vous avez déjà et quels sont ceux qui vous font craquer. J'ai probablement oublié certains manteaux. Après, comme je vous le dis à chaque fois, cette liste elle est vraiment propre à moi, à ce que j'aime, et il y a sûrement des choses qui manquent. C'est les premiers manteaux en tout cas qui me sont venus en tête, donc n'hésitez pas à me dire vous vos 5 manteaux favoris. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dans le cas où la vidéo sur Black Friday vous intéresse, je vous prévois ça du coup plutôt milieu de semaine je pense. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.